Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis juillet 2020, le fonctionnement de cette maison a changé. On ne va pas y revenir dessus, on le sait, même si, reconnaissons-le, depuis quelques mois, il existe au sein du bureau un dialogue qui me semble plutôt aller dans le bon sens. Nouveauté aussi, c'est que finalement, on aurait pu s'économiser du temps ce matin, puisque nous avons déjà les réponses dans le Sud-Ouest d'hier. Voilà. Monsieur le Président, vous nous avez déjà, dans le Sud-Ouest d'hier, quasiment répondu aux éventuelles questions que l'on pourrait poser. Alors, je vous invite peut-être à doter chaque collègue d'un abonnement à Sud-Ouest, qui nous éviterait de faire des visios ou autres, puisqu'on aurait les informations dedans. Bon, ça, c'était pour plaisanter. Je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Président, parce que vous avez donné votre feuille de route avec mesure, contrairement à d'autres orateurs qui l'ont poussé à l'extrême. Donc vous avez donné votre feuille de route avec mesure, et j'ai noté des choses qui sont plan déchets, régie de l'eau, GPSO, logement, ZFE, rénovation énergétique. Une sacrée feuille de route. Une sacrée feuille de route, et on voit bien, en écoutant juste après vous votre premier vice-président, qu'il y a du clivage. Pas entre vous, hein, encore que, mais entre nous. Et je trouve un peu dommage parce que ces grands dossiers sont souvent à destination de nos concitoyens. Et ils mériteraient, pour avancer plus vite, qu'ils soient faits en étroite concertation avec tout le monde. Pour mener à bien cette feuille de route qui est la vôtre, je crains que si elle n'est que du fait majoritaire, elle se passera moins bien. Mais ça, c'est un sentiment personnel. Donc, je vous invite peut-être, Monsieur le Président, à réfléchir. Vous savez, l'été, c'est toujours des périodes où on réfléchit, on prend un peu plus le temps, alors au bord de la plage, à la montagne, à la campagne ou chez soi. Mais c'est un temps que l'on utilise pour pouvoir réfléchir parce que, très sincèrement, pour mener de front tous ces dossiers, ça demandera, j'ai envie de dire, de la co-construction, pour ne pas employer un autre terme. Concernant les mobilités, nous étions dans cette même salle il y a quelques semaines pour faire le premier bilan. Et je ne vais pas trahir de secret, puisque nous étions nombreux dans cette salle. Vous-même, Monsieur le Président, vous étiez comme chacun d'entre nous impatient que ça n'aille pas plus vite. Parce que là aussi, l'ampleur des dossiers est telle que nous n'avons pas toute la maîtrise. Et je pense, encore une fois, comme on vous l'a dit lors du vote de cette stratégie des mobilités, qu'à vouloir partir dans tous les sens, finalement, c'est difficile. Parce que, vous l'avez écrit, là aussi dans le Sud-Ouest, votre métro à vous, c'est le RER. Oui, pourquoi pas? Ça n'a l'ampleur de la dépense. Mais dans l'esprit collectif des gens, ça ne sera pas, j'ai envie de dire, la même fréquence. Si nous arrivons en 2028-2030 à avoir un RER tel que nous l'avons prévu à 30 minutes de fréquence, je pense qu'on pourra être tous satisfaits. Mais c'est 30 minutes de fréquence. Et aujourd'hui, quand on pose la question aux gens en leur disant « Vous considérez à partir de combien de minutes il y a un transport rapide, efficace ?» ils vous répondent « moins de 10 ». Donc dire que ce RER sera le métro de Bordeaux, non. Il sera un des moyens qui permettra d'améliorer le déplacement, surtout d'ailleurs, des gens qui viennent en dehors de la métropole. Et sous réserve que nous puissions, encore une fois, je rappelle, faire les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et un certain nombre d'autres choses. Donc j'ai cru comprendre que sur ce dossier GPSO, aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux, qu'un certain nombre de votre majorité avait attaqué au tribunal administratif les décisions que nous avons prises. Concernant le reste, c'est très bien le plan marche, d'ailleurs, des encombrements des trottoirs, le plan vélo. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut laisser la priorité aux vélos ou aux piétons. Ce que je sais, c'est que dans les zones 20 ou les zones 30, ils ont la même priorité, et ça me semble déjà bien. Mais là, c'est pareil, ça va demander un temps important, et pendant ce temps, les gens sont dans les difficultés. Je ne sais pas si l'avenir sera les boulevards, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour tous ceux qui n'ont pas d'autre solution que de venir
travailler à Bordeaux avec leur voiture et même en covoiturage. Je rappelle juste au passage qu'il y a la queue sur les boulevards maintenant d'une manière permanente. C'est faux, d'accord. Mais c'est bien, vous savez, je sais pas, on a toujours une mauvaise vision quand on est de près. On l'a de bien quand on est de loin. C'est faux, mais très bien. Écoutez, j'ai coupé la parole à personne depuis le début de cette intervention, mais voilà. Moi, je constate que je viens régulièrement. Cette semaine, je suis venu 7 fois ici à la métropole, et j'ai fait 7 fois la queue à des horaires différents. Je ne peux pas vous parler de ce que vivent les autres, je vous parle de ce que je vis moi, ce qui est quand même déjà beaucoup, et je ne suis pas le seul. Donc il faut absolument que dans cette stratégie de mobilité, on n'oublie pas les modes de transport lourd. Et on ne peut pas en parler aujourd'hui, on en parlera le 8. La délégation de service public sera sans doute un effet positif. Parce que 66% des gens se déplacent en tramway. Et quand on fait quelques extrapolations, quand on y passe un petit peu de temps, on se dit que même avec la stratégie des mobilités, il restera quand même entre 60 et 61% des gens qui se déplaceront en tramway, c'est-à-dire en mode lourd. Ça veut dire que c'est là qu'il faut mettre le paquet, certainement. Ça veut dire que cette stratégie des mobilités, pour ça qu'on ne l'a pas votée finalement, c'est qu'elle laissait la place à un peu tout alors qu'il fallait se concentrer parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ce n'est pas l'argent, finalement, c'est le temps et les délais administratifs, juridiques et techniques pour pouvoir avancer sur ces dossiers-là. Alors je sais qu'on ne partage pas ces choses-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'a pas voté et on aurait certainement, nous, fait différemment. Ce projet de mandature, il faut savoir pourquoi on le fait, et j'en terminerai par là. Ce n'est pas pour nous qu'on le fait, pas pour nous, élus métropolitains. C'est parce qu'on considère, et j'espère que c'est le cas pour chacune et chacun d'entre vous, c'est parce qu'on considère au fond de nous-mêmes qu'on va améliorer le quotidien des habitants de cette métropole. Et je vous le dis comme je le pense, mettons plutôt l'argent de certains projets du type téléphérique sur des projets plus innovants, sur des projets plus capacitaires. Projet du téléphérique, on va se faire plaisir, mais ça sera un peu comme le bas de cube, ça veut dire que ça va être touristique et ça ne sera pas forcément quotidien, vous le savez bien. Par contre, augmentons les fréquences du tram. S'il manque des rames de tram, achetons des rames de tram. Faisons peut-être de nouvelles lignes, je dirais de liens, de choses qui nous sont proposées. Mais je vous le dis franchement, et j'ai pris la peine avec Patrick Baubet, d'aller à Toulouse, passer une journée, et d'aller regarder comment ça se passe. Le téléphérique de Toulouse, on peut le prendre un exemple, il relie 2 pôles générateurs de trafic, mais de vrais pôles générateurs de trafic. D'un côté, le centre hospitalier universitaire, et de l'autre, le campus. Et que surtout, il survole une coulée verte, où il n'y avait dessous que 3 maisons. Donc ça ne posait pas de difficulté. Par contre, quand on a vu l'infrastructure, c'est-à-dire les pylônes, et l'arrivée et le départ, j'ai du mal à penser que dans les projets qui nous sont proposés, juste à côté du pont Chaban, d'avoir un environnement de béton et surtout ce pylône. Je ne suis pas de l'UNESCO, je ne parlerai pas à leur place, mais je me rappelle juste le temps qu'on a passé à essayer de trouver un pont Chaban qui s'intégrait dans le paysage. Et grâce au talent de ces architectes, je me dis que ces gros pylônes, alors je ne sais pas quelle couleur ils auront, à Toulouse ils sont blancs, peut-être qu'ici par mode ils seront verts, je ne sais pas, mais en tout cas, on va les voir. Hein. Ils ne vont pas être discrets dans l'environnement. Donc voilà, j'en finis par là, Monsieur le Président. Si on veut mener tout ça de front, posons-nous la question de comment il faut le faire. Et on ne sera pas assez de 105 pour le faire, plutôt que de 60 et quelques.